il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans Poteau Rentrant, votre podcast de foot qui parle de foot. De foot. Bonjour David, ça va David? Eh bah écoute, ça va très bien et toi? Bon, ça fait une semaine qu'on fait ce podcast, on est déjà dans le succès. On est déjà dans... C'est dingue, les gens m'appellent, me disent mais oh... On me reconnaît dans la rue. Bah oui. On me reconnaît dans la rue, ouais. Mais les analyses, elles sont dingues, comment vous faites? Je dis, bah, c'est comme ça, écoute, voilà. On va parler de la Ligue 1, c'est l'avant-dernière journée, bien sûr, aujourd'hui. On va parler du multiplex, j'adore les multiplex. Et après, on va parler Champions League et aussi quelques petites infos. Bien sûr, on va faire un retour aussi sur ta proposition pour sauver le foot. Tout à fait. Voilà. Oui, grâce à moi. J'adore David, j'adore les multiplex, je trouve ça chambé, tu sais, ça bouge dans tous les sens, ça fait des musiques, il y a des buts, tu t'emmerdes pas, parce que même un Lorient, je ne sais pas quoi, un Lorient Le Havre, ben tu vas kiffer, tu vois, parce que tu vois des petits bouts. Alors pour l'analyse, c'est pas ouf, on est d'accord, mais là, nous, on n'est pas là pour l'analyse, on est là pour le ressenti, de toute manière. Oui, mais bien sûr. Et puis sur Ligue 1+, moi j'ai hâte, je trouve qu'ils sont marrants, tu sais. Moi, franchement, je les aime bien. Je trouve, j'ai envie d'être avec eux sur scène. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est la musique quand il y a un but. Tu sais, on est trop habitué au multiplex Canal+. Et là, il y a autre chose. J'ai pas été emballé plus que ça. Et ensuite, niveau but, il n'y a pas eu ouf de but. Non. Après, c'est sympa, hein, Ligue 1+, c'était sympa, mais il manque ce petit côté à l'ancienne, quoi, avec les petits bruits. Ça serait sûrement leur dernière. Oui, si c'est ça, t'es vraiment un homme. Mais je suis bruiteur à côté, exactement. Ah, waouh. Ouais, je fais pas mal. Le ballon de baudruche. Celui que tu pinces. C'est toujours bien quand t'expliques ton mime, en tout cas. C'est toujours bien. Tout à fait. Bon, on va revenir un peu sur... C'est quoi? Que t'as deviné ou pas? Bah, je peux pas expliquer, je peux pas dire ce que c'était. Ok, pour moi, ça sera un cheval. Ça sera un cheval, tout simplement. Cheval, non, c'était un tampon de tableau de craie que tu tapes pour retirer. Je viens de l'inventer là. Tu fais vraiment des mimes des années 70, et ça, c'est beau. Exactement, ouais. Donc, ouais, j'y regarde. Donc, on a vu un peu ce multiplex. Donc, c'est vrai que les buts, ça s'est accéléré au fur et à mesure. On s'emmerdait, tout ça. J'ai même dû parler à mes enfants avant qu'ils dorment. Franchement, je trouve ça un peu chiant parce qu'il se passait pas grand chose. On va revenir. Ouais. Bon, Metz s'est pris 4-0. Bon, j'ai envie de dire, c'est la base. Est-ce qu'on est habitué? Ben oui, Metz, on n'attend plus rien d'eux. Ils attendent plus rien d'eux-mêmes non plus. Donc, un classique. J'ai pas vu dans le multiplex s'ils ont poursuivi le truc parce qu'à un moment, les supporters ils se sont dit, vas-y. On jette les fumigènes, on s'en branle si ça s'arrête. Je crois que c'est le seul moment où ils ont fait voir le match en fait. C'est la fin. Pour dire, oui, comme d'habitude, ils ont même dit, on s'en doutait. On s'en doutait. C'est vrai qu'on se doutait que les mecs sont tendus. Ils ont même pas montré les buts ici. Oui, bon, vous inquiétez pas, Lorient a pris un but. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Non, voilà. Et bien sûr, ceux qui ont gagné, c'est Lorient. Lorient fait partie aussi des petites équipes chouchous. Moi, je les aime bien. Ouais, c'est bien, ouais. Mais il y a leur bon buteur, la Pagis. Tu sais, le fils de... Oui, de Pagis, de Marseille. Mais il a pas joué ce soir, où il était en tout cas sur le banc quand ça a démarré. J'ai pas suivi, mais ouais, il a l'air de bien mettre des buts, le petit Pagis. Ouais, c'est cool ça. On a aussi, gros match. Le match peut-être le plus important de la soirée, c'est ce petit Auxerre-Nice, où Auxerre gagne 2-1. Et donc du coup, quand même, ça commence à faire que Nice, ils vont sûrement faire les barrages pour descendre en Ligue 2, même s'ils sont toujours à égalité avec Auxerre. Donc du coup, il y a quand même moyen. Auxerre, c'est gros match quand même. Il y a eu des buts, tout ça. Hein. Ouais, ça fait 2-1. Moi, j'ai envie qu'Auxerre reste. Je les aime bien. Il y avait Dieng qui a marqué là pour Auxerre. Et c'était pas mal. Ah non, c'est pas. Je confonds avec un autre club. Mais... Non. Non, quand même... Bemba Dieng, c'est pas à Lorient ça? Si, c'est Lorient. C'est Lorient, c'est complètement à Lorient. Nice, quand même, gros échec. Gros budget. Et en fait, gros échec. Ouais, mais ils ont fait quoi? Ils ont ramené encore des anciens entraîneurs. Ils font la spéciale. Non, ouais, c'est pas eux qui ont repris encore Claude Puel, non? Non, Francaise. Non, c'est qui à Nice? Je suis perdu. Ouais. Je sais même plus c'est qui l'entraîneur de Nice. Je vais te dire. Ouais, c'est Puel. On avait dit c'est Puel. Bah, c'est Puel. Ouais, ils le font encore reprendre. Donc, ouais, Nice, pourtant, je pense que c'était pas mal. Hein. Ils avaient un... Enfin, moi, j'y croyais un peu plus au début de saison, tu vois. En fait, t'as envie d'y Klaus, croire. tout ça.
Ouais, on a envie d'y croire. Ils ont des supporters, c'est un peu des dingos, les aiment bien, parce qu'ils font peur. Voilà. Peut-être que c'est Estrosi avant de partir. Maintenant, c'est Society à Nice. Donc, peut-être que c'est ça qui leur a porté malheur, on ne sait pas. Peut-être, Bon, voilà. peut-être. Bon, il y a eu un petit Angers-Strasbourg, beau match, un partout. Hein, ça, c'est vraiment Ouais, le ouais. truc où je pense que tout le monde en avait rien à foutre. Voilà, ça, c'est bon. Paris FC Rennes. Alors, moi, j'aime bien Rennes. Rennes, là, ils sont 5e. Ils sont 5e. Rennes, on peut commencer directement sur le haut du tableau. De toute manière, on va pas parler pendant 10 ans Et du puis, Havre et d'Angers. Paris FC, on aimait bien en ce moment. Ils étaient bons, tout ça. Et là, ils ont perdu contre Ils ont Rennes. bien démarré. Ouais. Mais Rennes, ça joue pas mal, hein. Ça joue pas. Moi, j'ai vu un bout du match là. Ça joue pas mal. Ils ont une belle équipe et ça fout quand même bien. Alors moi, on avait dit déjà, mais moi Rennes qui soit devant Marseille, mais quel banger. Mais quel Mais ça, c'est banger. magnifique. Ça, c'est une fin de saison parfaite. Oh là là. T'imagines le coach, comment il doit être heureux. Il prend la place d'Habib Bey et il met remonte tout, trop. quoi. Voilà. Et il peut encore faire la Champions League, Rennes. Parce que, en fait, si le PSG gagne la Champions League, on en parlera tout à l'heure, ça veut dire qu'il y aura une place en plus en championnat. Donc ça fera le 1, 2, 3, 4 qui irait en Champions League. Là, pour l'instant, ça serait Lyon. Mais Rennes est à 1 point de Lyon. Et mais à 2 points de Lille. Et même Marseille, Marseille, c'est impossible qu'ils fassent mieux que 6e. Voilà, Marseille, ils vont juste attendre que Monaco gagne pas de plus de points. Ouais, ça m'arrangerait que Monaco mette des points au bout d'un moment, mais bon. Mais non, mais Rennes, Enzo Le Paul qui a fait encore c'est Esteban Le Paul qui a fait un gros match encore. Ouais. Franchement, c'est Meilleur c'est buteur. fort. Mais là, C'est meilleur fou, hein. buteur. D'ailleurs, il y en a qui ont envie de le mettre en équipe de France. Alors, je sais pas s'il a sa place de ouf, mais en tout cas, en termes de stats, il aurait sa place. Mais après, bon, c'est pas Non, le meilleur mais buteur alors, d'Angleterre non plus. pourquoi pas, tu sais, dans LOL Kirisol, et à ce temps-ci, il y a Guillaume qui est un humoriste qui est dedans, personne ne sait qui c'est. Il est marrant, il est sympa, mais il reste à sa place, mais ce sera pareil pour Le Paul, tu vois, Voilà, il va- exactement. c'est pour valoriser Dembélé. Mais pourquoi pas, écoute, hein, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup mieux. Marseille qui gagne contre le Havre, mais qui arrive toujours pas à être devant. C'est triste un peu pour les Marseillais, je pense que... Puis, je sais pas si t'as vu, il y a un penalty raté. Ouais. Je sais pas si Rouli la touche ou pas. J'ai Non, pas bien revu le ralenti. J'ai pas très bien vu. Bah, si, ça change vite. Hein. C'était le moment où il y avait pas mal de buts. Marseille, bon, écoute, de toute façon, on va les laisser là. Ils sont contents. Ils vont être en Voilà, machin ça- ligue là. Comment elle s'appelle cette ligue là où il y a Je sais tous les pas, mecs que Super personne veut là. Conférence, Europa, départemental league, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Mais c'est bien, ils sont jeunes, c'est bien, C'est ils font du foot. Et puis- T'as pas lu l'info où ils ont dit qu'apparemment ils ont retourné les chambres à la Oui, commanderie, ils sont j'ai vu éclatés. ça. Non, Mais tu vois, c'est ça qui vient de l'esprit colonie de vacances. Tu vois. Au lieu de travailler, ils s'amusent. Et c'est beau ça. On veut pas leur retirer ce côté un peu festif. Ils sont là pour faire la fête. Apparemment, c'est Aubameyang qui aurait genre mis genre de comment on appelle ça, l'extincteur dans le lit du gars qui les gérait eux en fait, parce que je sais pas, c'est il drôle. est calmé, de ça machin, enfin c'est ridicule. En fait, là on a tous les points Marseille pour faire vraiment une fin de saison de merde. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est le PSG des années 90, fin des années 90 où il y avait des merdes, tu sais pas pourquoi, ils se créent eux-mêmes le problème, tu vois. Ils sont dans la merde, tu dis bon, bah je vais être tranquille, je vais rien faire, je vais rester dans mon petit coin, je vais regarder Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Et non, je vais mettre l'extincteur sur le mec qui nous gère, mais quel enfer. Ouais, mais tu sais ce qui est bien, c'est qu'en fin de saison, là, ça va finir comme ça. Et ensuite, cet été, oh là là, ils vont annoncer une grosse équipe. Tous les supporters vont se dire, mais ça y est, en plus, à ce qui paraît, Zidane, il revient jouer en numéro 10. Et assis, alors qu'il a jamais joué là-bas. Non, bah non. Mais ça va être un truc de fou. Et tout le monde va imaginer Marseille au top du top. Et il y a de fortes chances que ça refasse une saison pas terrible. Bon alors du coup, Lyon qui a perdu quand même. Lyon qui a perdu. Aïe, 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 aïe. On aime bien les Lyonnais. Hein. Là, mais ils peuvent encore décrocher la Champions League dès le premier tour, hein, parce qu'il y a Lille devant eux. Ça peut être pas mal. Hein. Moi, je trouve cette fin de saison vraiment cool. Je pense que je suis pas le seul à mettre ça. Et je vais juste voir les prochains matchs de Lyon. Il y a un petit... Ah oui, parce qu'on a bien préparé cette émission comme d'habitude. Ouais, oui, il y a Marseille-Rennes, de toute façon. Il y a Marseille-Rennes pour la finale. Ça, c'est beau, hein. Il y a Lyon-Lens, hein, dur pour Lyon. Ouais. Et il y a Monaco, il joue contre qui, Monaco? Strasbourg. Ah, il y a quand même des gros matchs, hein. Ouais. Et ça va être dur, hein, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal cette fin de saison. Cette fin de saison, je trouve qu'elle est belle. Alors tout le monde dit oui, le PSG, tout ça, machin, il gagne et il passe devant tout le monde. Mais au final, c'est quand même hyper intéressant. D'ailleurs, on peut passer tout de suite, hein, parce que Lens, c'était très cool. On est content pour nos petits Lensois. Ça y est, ils sont deuxième sûr du championnat. Ça, c'est cool.
C'est cool, on aime bien. Tout le monde aime les Lensois, non? Bah oui, Hormis c'est les ça. Lillois. Sinon, dans la France, on aime bien les Lensois. On se dit, c'est le petit peuple qui va en Ligue des Champions. On aime bien. C'est ton Tu vois, pote c'est du bar ça. qui va en Ligue des Champions. Bah, Mais t'es content pour exactement, lui, c'est ça. Tu putain. les aimes bien. On pense direct à Tony Vérel, Vladimir Ah. Smisser. Que des gens cool. Des gens cool. qui Mais ont- ouais, c'est des gens. Enfin, ça danse, quoi, tu vois. Ça Enfin, bref, ça danse. Lance, ça danse. Non, mais en plus, Mais on a- ouais, on- c'est non, ça. mais en fait, c'est marrant que un club comme ça, je pense, est autant aimé. Tu vois, je vois, il y a Lille, à côté, leur ennemi, il est pas autant aimé. Lens, il y a un côté, et j'ai l'impression que c'est un peu condescendant. Les gens, ici, ils sont un peu dedans. Ouais, on les aime bien, les Lensois, tu sais, comme un Ouais, peu c'est ça. le voisin un peu bizarre qui est à côté, mais qui est mignon, tu sais. Je trouve que c'est Ils assez sont condescendant. gentils. Oui, Ils sont voilà. gentils, Ils sont voilà. gentils. Ils font pas trop de bruit, tu vois. C'est mignon. Oui. Ouais, Je trouve c'est ça. C'est les Lensois, quoi. Mais C'est les les Lillois, Lensois. parce que t'as l'impression qu'il y a un peu plus d'argent, tu vois, à Lille, alors que Lens, on les a mis. C'est à cause des mines, tu sais. On disait toujours les. Voilà, c'est ça. On les imagine en train de travailler, charbonner. C'est du mal, comme ça. Ouais, là. voilà, tu vois, ils ont construit eux-mêmes le stade, tout ça. C'est ça, t'as Tu sais, le on zizou. aime bien Lens, là. Ah là là, c'est fou, c'est fou. Bon, on va finir. Bon, PSG champion de France, ça y est. Qu'est-ce que tu penses un peu de la saison du PSG, là, cette année? Ouais, écoute, il y a eu un moment où ça a été un petit peu le flottement. Ouais. Il y a eu un petit moment où c'était plus dur. Et on aurait presque cru que peut-être Paris, il pouvait y avoir une surprise cette année avec Lens qui était à fond. Mm. Et au final, bah, pas de surprise. On s'attendait à ça, voilà, c'est ce qui est arrivé, pas de surprise. Écoute, Voilà. moi je trouve qu'en fait il a quand même bien géré Enrique cette année. Tu te dis, au moment tu te dis mais pourquoi il met Rodolfo Hernandez, pourquoi il met un truc. Et en fait tu vois qu'il a une réflexion. Le pire, je trouve, le truc, des grosses dingueries d'Enrique, c'est Beraldo qui nous rend un Iniesta. À la C'est base, fou. on Ouais. avait un défenseur de DH qui, t'as l'impression qu'il met bien boire des mojitos, et puis là maintenant t'as Iniesta au PSG. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc de dingue. Et en fait, il se prépare à tout. Et tu vois, au début, on se moquait de Zaïre Emery, il le fait jouer à droite parce qu'il sait pas où Bah le ouais, c'est foot. fou. Et en fait, maintenant à droite, c'est le meilleur arrière droit de français, même si c'est pas son poste. Enfin bon, c'est fou. Enrique, il a été extraordinaire cette saison. Extraordinaire. Non, non, mais c'est ouf. C'est là où tu vois vraiment d'avoir un bon coach, enfin un très bon coach. Bah, il fait la différence avec un effectif comme ça. Peut-être qu'il y en aurait d'autres qui auraient fait, Bien sûr. bah, qui auraient pas fait ce qu'il a fait, hein, c'est clair. Bah, tu vois, regarde Rennes. On revient à Rennes, mais Oui. 2 secondes. Mais Rennes, c'est le même effectif, hein. Habib Beye, il les a fait couler. Et ensuite, Franquès, il est arrivé, il les a fait remonter. Donc, Ouais. c'est là où tu vois l'avantage du coach. Et Luis Ouais. Enrique, qu'on l'aime ou pas, je pense que c'est Putain, c'est ouais. top entraîneur du monde, quoi. Ah bah En ce c'est moment, il clair. n'y a pas meilleur que lui. Ah oui, oui. Alors après, moi j'ai mon cousin qui gère, qui joue, qui coach Ouais. Larine Lusien à Saint-Jean-de-Luz là. Ok. Ils ont Ok, quand même ouais. fait, et ils ont pas fait une montée, mais ils ont fait une belle saison en DH. Et je trouve que t'es un peu méchant quand même, t'es un peu méchant. C'est pas mal, c'est vrai C'est pas que mal. j'en ai entendu parler. Ouais, Voilà. c'est forum privé de Saint-Jean-de-Luz Foot du SJF. Saint-Jean de. Ah, j'ai oublié le SJLF, c'est Saint-Jean-de-Luz Football Club. Alors, Ah ouais. faut savoir que c'est Larine Lusien. Écoute, on les adore s'ils nous écoutent, bien sûr que non, ils nous écoutent pas. Ils Bien ont pas sûr. internet. Mais je crois que ça les motive. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Tu crois que c'est les motifs qu'on les encourage? Qu'on les Bah, tu sais, encourage ils écoutent, je crois qu'ils écoutent notre émission avant chaque match. Et c'est grâce à nous un petit peu parce que, ouais, on est un peu coach mental. Bon, alors, le PSG. T'étais où pour voir ce match du Champions League? On va passer à la Champions League là. Alors moi, j'étais avec des potes, on Ouais. était chez un pote, voilà, on s'est mis bien, il y avait sa fille qui dormait là-haut, donc fallait pas crier, on a quand même crié sur le C'est but chiant. de Paris, on était soirée Chips Brett, il n'y a pas de sponsor, hein, on n'est pas encore sponsorisé, mais on avait tout niveau Bretz, on avait les pili pili, on avait les barbecue jalapeno, on avait vraiment tout. Je vais te dire, j'ai des potes, je pense qu'ils sont plus connaisseurs de chips, de foot, vu ce qu'ils ont raconté, mais on est resté longtemps sur les chips, hein, franchement. Mais c'est notre Et public. après, C'est notre public. Voilà, après ils se sont mis à parler foot, et là je me suis dit, je prends des notes pour le podcast, et ça va être drôle, quoi. Écoute, puisque tu me demandes, moi j'étais toujours dans mon bar où je vais toujours, et là il a changé de patron, et le patron il arrive, il me voit, il fait c'était facile Paul, tu cries pas trop fort et tout ça machin, parce que pour moi ça le dérange. Quand j'insulte le fils de pute, un joueur adverse du Bayern, je trouve ça pas normal, tu vois. Puis au final, il y avait tout le bar qui était vraiment comme des oufs, c'était vraiment, l'ambiance était dingue, vraiment, moi j'étais très content. Moi je voudrais te dire un petit message, j'ai un petit message.
merci Paris, quoi. C'est extraordinaire ce qui arrive à Paris ce temps-ci, à nous supporters du PSG. C'est fabuleux, quoi. De vivre des moments comme ça, c'est... Ah là là, j'ai même un moment, tu vois, à la 87e minute, quand on gagne 1-0, je me suis dit, ah, on va peut-être passer en finale, hein. Mais bon, il y a le PSG quand même, c'est le PSG à la 88e but de Kane. Et là, j'étais en angoisse. Et ce qui m'a sauvé, c'est que le bar où j'étais, il était en décalage. Et j'ai un pote qui m'a envoyé un message. C'est bon, on est en finale. Alors que moi, il restait 3 minutes. Oui, mais moi, ça m'a sauvé. Je déteste les trucs en décalage comme ça. Généralement, j'étais à mon téléphone. Mais là, ça m'a fait du bien parce que j'étais pas bien. C'est fou qu'on est... Au PSG, on est tellement handicapé par ça. Tout le passé encore, ouais, c'est clair. Et là, la soirée, moi où j'étais, tout le monde, personne voulait dire c'est bon, on est qualifié, c'est bon. Tout le monde se taisait. Et il y avait un petit de 10 ans, là, le fils d'un de mes potes. Et il arrêtait pas de parler. Ah, mais c'est bon, là, c'est bon, il reste 20 minutes, c'est bon. Je me disais, ta gueule, là, Raphaël, ta gueule. Pourquoi je suis pili-pili et tu te fais pas chier, là. Mais c'est clair. Ah mais c'est clair. Et en fait c'est fou comment on est handicapé par ça. C'est un truc de dingue. C'est fou. C'est un truc de dingue. Non voilà. En tout cas super match. Moi c'était vachement défensif. On a galéré. En plus c'est marrant parce qu'il y a vraiment plein de potes qui étaient là. Ouais mais le match était nul parce qu'ils s'attendaient tous en 5-4. Je dis mais écoutez on est en finale de Champions League. Donc voilà calme-toi quoi. Non, mais ça tout le monde était persuadé que ça allait faire encore un 6-8, un 9-6. À quel moment c'était un match de full aller. Là au contraire. Moi je vais te dire un truc. Je te cache pas que j'ai gagné une petite fortune. J'avais claqué 5 € sur moins de 2 buts. Ah ouais. Du coup, j'ai pas marqué. Sur moins de... Ouais, voilà. Bref, j'ai perdu au final, mais j'étais pas loin. J'avais dit un but maximum dans le match. Parce que j'aime bien contredire les gens. Et vu que les gens pensaient qu'il allait avoir beaucoup de buts, j'avais annoncé ça. Donc j'étais pas loin. Ah oui, bah oui, 2 buts. Non mais le but de Dembélé est super. Tu vois, Fabien Ruiz m'a surpris de ouf que Fabien Ruiz fasse un match comme ça alors qu'il était blessé il y a quand même pas longtemps. Ça c'est quand même une dinguerie quoi. Enfin c'est une dinguerie, c'est une folie. C'est ouf, ce joueur il paye pas de mine, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui fait que personne n'est fan de Fabien Ruiz, tu vois, mais il fait le taf. On dirait un peu, tu sais, moi, avec les meufs, elles ont jamais voulu de moi alors que je suis très sympa, tu vois. Et que tu fais le taf. Et que je fais le taf, putain. Attends. Ça m'énerve. Enfin, je dis ça, attention, j'ai jamais fait avec toi, mais franchement, j'en ai entendu parler et je vais te dire, c'est comme ton pote qui est coach de Saint-Jean-de-Luz, t'as une bonne réputation dans le milieu. Dans le milieu, c'est ça, dans le milieu des mecs pas connus, quoi. Non, moi, j'ai un truc par rapport à Fabien Ruiz, tu voulais dire encore un truc? Non, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui est vraiment contre Marquinhos. Mais vraiment, pour lui, Marquinhos, il fait des erreurs tout le temps, tu vois, il est en train de dire, ah, il y a Caca Culotte qui touche la balle, Caca Culotte, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, l'enfer. Le faux Riolo, parce que ça, c'est les mecs qui écoutent l'afterfoot qui disent ça. Ah, je sais pas, ouais, mais en tout cas, du coup, lui, on avait fait des petits paris entre nous. Lui était persuadé qu'il allait avoir plein de boulettes de Marquinhos. Franchement, ça a été, hein, il a fait le taf. Hein. Ça a été parce que Zaïre Emery, il est redescendu. Enfin, il était bien, il a fait le taf. À l'aller, Hakimi avait pas très bien bossé en défense, il est pas en forme et tout ça. Donc, et je pense que ça a aidé, quoi. Et puis, bon, voilà. Et puis, en plus, t'as les trucs tactiques. Je veux dire, le coup de la balle en touche. Que Safanov tire en touche. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il l'a essayé. Je vois des trucs que c'est vrai. Après, d'autres qui disent est-ce que c'est vraiment vrai? Autant de balles en touche. Mais moi, j'y crois en tout cas. Je l'ai quand même beaucoup insulté, Safanov, à ce moment-là. Et je lui dis, mais pourquoi tu tapes en touche? Apparemment, c'était fait exprès. Je comprends l'histoire avec Olysée. Safanov, qui sera, je pense, toute sa vie au PSG, sous-coté tout le temps. Parce que même là, il fait un match de ouf. Contre Bayern, là, il arrête des trucs. Mais comme c'est un peu chelou, les faits, il fait oh, mais ça me dérange. J'aime pas les gens chelous. T'as vu, il a fait des manchettes à des moments où il pouvait la capter. Oui, mais il veut pas. Il fait un truc de volleyeur, tout ça. Mais il veut pas, le mec, parce que ça, lui, c'est sport. C'est comme les Russes. Il y a une folie dans la Russie, tu vois. Comme quand ils attaquent un pays, c'est comme ça. Ils ont cette folie-là, il faut les respecter. Safanov. Bien sûr. Mais moi, ce que je trouve avec lui, ce qui est fou, c'est que tu vois, franchement, il fait le taf. Hein. Tu peux te dire ce que tu veux, il fait le taf. Mais bizarrement, je suis persuadé que l'an prochain, ça sera pas lui le gardien du PSG. Non, mais bien sûr que non. J'arrive pas à croire qu'ils vont se dire on va garder Safonov au but. Je sais pas. Alors qu'il fait le taf. On peut faire un pari maintenant. C'est sûr que c'est pas lui. C'est sûr. Mais c'est fou. Il pourra faire une finale de bâtard que ça sera pas lui. C'est sûr. Mais vrai, on dirait qu'il a pas la carrure, qu'il peut pas être joueur du PSG alors qu'il fait le taf. Mais il manque un truc. Peut-être c'est sa chevelure, tu vois, sa coiffure peut-être qui va pas avec le reste, peut-être. Ou peut-être qu'il a fait trop d'études parce que tu sais, il a bac plus 6, je sais pas combien, donc peut-être que c'est ça. Et bref. Aussi, ouais. Pour toi, le meilleur joueur de l'équipe du PSG à ce moment-là? Bah, franchement, Zaïre Emery fait énorme match. Franchement, je pense que quand tu vois, au final, après Pacho, il est élu meilleur homme du match aussi, meilleur joueur. Franchement, c'est bien aussi.
Et Zaïre Emery, franchement, c'est ouf. Hein. Et il y en a pareil qui disent, je crois que c'est Riolo ou d'autres, beaucoup parlaient titulaire en latéral droit en équipe de France. Ah, mais bien sûr. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Franchement, quand tu le vois faire le taf comme ça rappelle un Willy Sagnol à l'ancienne. Oh les refs. Oh les refs. Ouais, Non, mais c'est Bichente vrai. de l'autre côté, Sagnol à droite, quoi. Non, et puis en plus, Normal. Koundé est pas ouf, tout ça. En tout cas, et est-ce que tu penses que. Un petit prono là, comme ça. Alors, juste un truc de truc, j'avais lu l'équipe, parce que j'essaie de lire l'équipe depuis qu'on fait ce podcast là. En fait, ils disent. Parce que là, le PSG, la fin de saison, c'est donc match mercredi. Ouais. Et ce week-end, je sais pas si c'est samedi ou dimanche, dernier match. Et après, il y a 2 semaines sans match. Et en fait, comment ils font pour garder la forme et tout? Pour toi, selon toi. J'ai la réponse. T'as la réponse, toi? Ouais. Bah, déjà, pour garder la forme, ils font attention à ce qu'ils mangent. Ensuite, Contrairement à ils vont nous. faire du sport. Ils vont faire du sport. Les chips Bretz, je suis pas convaincu qu'ils en prennent, malgré que les pili-pili soient pas mal, mais elles arrachent un petit peu. Ils ont 2 semaines de trop, en fait, avant la finale, c'est ça? Ouais, ils ont 2 semaines de trou parce qu'en fait, il n'y a pas la Coupe de France, tout ça. Et apparemment, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire des matchs, pas des matchs, mais des entraînements à haute intensité pendant 1 heure et demie chaque jour. C'est en fait, ils disent. Chaque jour? Ouais, chaque jour. Il faut qu'ils fassent des gros entraînements pour garder la forme jusqu'au jour J. C'est fou, hein. C'est fou. Je trouve ça Ouais, beau. mais après, il faut faire gaffe aux blessures aussi. Bah oui, mais justement, Parce je que pense qu'ils vont haute faire gaffe. intensité, ouais, je pense aussi qu'ils vont faire gaffe dans tous les cas. Je Oui. pense que ça me paraît normal de leur part. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, qui Bien gagne? sûr. Qui gagne? Qui gagne en finale? Franchement, je pense que Paris va gagner. L'an dernier, il y a un 5-0. Je pense qu'il va pas y avoir 5-0 là. Non. Je vois un petit, allez, on va dire 1-0 à la mi-temps et au final 2-0 avec un but à la dernière minute. Tu Ah vois, ouais, 2-0, moi je dis. putain. Moi, je 2-0, pense ouais. un 2-1 et c'est Arsenal qui marque en premier. Sur Ok, un corner, ouais, ça un me coup va. franc, tout ça. Bon, ça nous va. Hein. En tout Leur cas, ça va être la... spécialité. Oui, c'est ça. En tout cas, ça va être la grosse teuf. Ah, est-ce que tu fais ton anniversaire ce jour-là aussi? Mais bien sûr. J'espère que tu Voilà, viendras. là. Peut-être que tu pourras venir. Hein. Peut-être faut que je vois avec Brett là au niveau des chips, s'il y a moyen d'avoir ton poids en chips pour te faire une surprise pour ça ton va. anniversaire. Pour finir, est-ce que on a des petites news un peu comme ça à droite à gauche? Qu'est-ce que toi t'avais un truc à dire? Non, il y a eu la pétition pour Mbappé. Tu l'as vu cette pétition là? Oui, alors après je me suis un peu renseigné pour la pétition. Ok. Ouais, t'as enquêté? J'ai enquêté bien sûr pour ce podcast. Ouais. Et apparemment, tu vois, genre, tu pouvais, si t'étais tout seul, tu pouvais faire 100 votes, toi, solo. Ouais. t'avais juste Il parle à- de bots, ouais. Il parle Qu'il y de aurait des robots bots qui ou auraient fait ça, d'arnaques, ouais. machin. Donc j'y crois pas trop, moi, ce truc-là, au final. Au début, j'y croyais. Et même, je prenais du plaisir à ça. tu vois. Mais, Ah ouais, carrément, ouais. mais ouais, tu sais, moi, j'aime pas trop le BAP. J'aime pas trop le BAP. Et donc, du coup, c'est vrai que j'y crois pas trop. Et puis, en fait, tu sais, à Madrid, on va parler de Madrid. C'est le bordel. C'est pas que parce qu'il y a Mbappé. C'est parce que c'est tous des cons. C'est ça. C'est tous des Parce cons. que c'est tous des cons, c'est les embrouilles en ce moment. Tout le monde parle Mbappé. Mais je sais pas si t'as entendu, à Madrid, il y a eu un combat de MMA. Ah oui, Récemment, là. oui. Je sais pas si t'as entendu parler ou pas, là. Le Oui, main oui, event. le Entre main event. il y a un Français et un Uruguayen. Je sais pas si tu veux. Le Chouam versus Chouam. Federico. Federico, on l'appelle lui. Ça a été chaud, ça. Tout le monde dit c'était que la chaud. merde, c'est à cause d'Mbappé, mais là, c'était chaud. Hein. Tous Mais les en jours, fait, il y avait des est-ce que nouveaux toute articles, la hein. merde, c'est à cause des Français dans les autres clubs? C'est ça la Ouais, c'est question. ça qu'il faut se qu'on se demander. pose C'est ça. Non, parce que Chouam, apparemment, il lui aurait mis une énorme droite. Hein. Mais alors, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il a fait Staps à Bordeaux avec les mecs qui ont fait du judo, de la boxe, et qu'en fait, il avait ses rêves, quoi, tu vois. Mais pour en Ça se arriver peut, ça se jusque-là, peut. les mecs, c'est là que tu vois que l'être humain il est débile, c'est que les mecs, ils sont millionnaires. Ils ont une vie toute racée coolos, et ils vont se battre dans les vestiaires comme des merdes. Mais là, C'est, ils disent que c'est de la faute de Federico Valverde, en fait, au final. Ah ouais Apparemment, c'est lui qui a poussé le plus, enfin, qui a poussé mentalement Tchouaméni au départ. De ce que Ok. j'avais lu, c'était une histoire que c'était peut-être Tchouaméni, la taupe, qui parlait un petit peu des infos du vestiaire aux médias. Et ensuite, ils se sont embrouillés. Le lendemain, ils se sont réembrouillés. Et apparemment, Valverde, il y a été à fond. Hein. Et Tchouaméni, au final, il aurait mis qu'une gifle, pas un coup de poing. C'est ce que j'ai lu dans les médias. J'ai appelé un pote qui travaille à Madrid, là. Et il m'a dit Hola, ¿qué tal? J'ai dit No Oh, habla ça y est. espagnol. Et oh merde. Deuxième Pardon, deuxième épisode où on fait un accent espagnol. Catastrophique. Et non, apparemment, c'est lui, puisque au départ, il parlait d'écarter. Enfin, ils ont écarté les deux plus ou moins, parce que Mm. Tchouaméni, il a joué ce soir. Il Ouais, était ouais. même titulaire contre le Barça. Ah, j'avais pas Et vu. ils ont eu une amende.
Ah, il est titulaire, ouais. Bah d'ailleurs, ils ont perdu 2-0, je pense, ça s'est Ah fini oui. comme ça. Ah oui, c'était Je sais bah, pas c'était si ça contre le finit comme Barça, ça non? Bah ouais, c'était Ah, Barça, j'ai ouais, même pas Barça suivi Real ça. ce soir, hein. Ah oui, parce que j'ai vu passer des photos. Et voilà. Parce que nous, de toute façon, ce qu'on aime, nous, c'est le vrai football, c'est la Ligue 1. C'est Bah ça bien qu'on aime. sûr. Le Real Madrid, Barcelone, c'est des cons. Ouais, c'est ça, le Real Madrid gagne et Ouais, il y a remporte eu la Liga. 2-0 au final et Tchouaméni était titulaire et apparemment ils ont eu 500 000 euros d'amende Ah, ça, c'est des gros avoirs. chacun. Ça, c'est des Ça gros c'est avoirs. pas mal parce que tu vois les clubs quand le Barça ou Paris se prend 2000 euros d'amende, tu Ouais, vois, au basket, ils font ça, ils donnent 5000 balles de pas 5000 grand dollars. chose Les quoi. mecs, qui sont millionnaires, qu'est-ce que t'en Ouais branles de voilà, ça, c'est quoi. ça ouais. Non mais c'est clair. Moi, j'avais un truc, je sais pas si t'as vu, là, il y a Arsenal qui essaie toujours des. En fait, c'est fou, parce qu'Arsenal sont premiers de Première Ligue, mais tout le monde pense que ça va pas être eux les premiers, tu vois. C'est un truc de dingue. Tellement c'est. Je crois qu'Arsenal, c'est le club le plus sous-coté du monde. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur contre le PSG. Et donc, ils se gagnent 1-0, et West Ham a marqué un but, et il a été refusé à la VAR. Et que peut-être ce but-là, parce qu'après ils ont des matchs plutôt faciles, ce but-là, c'est peut-être celui-là qui va leur donner le championnat. Donc c'est la VAR qui leur donne le championnat. Est-ce que ça Mais rajoute? ça rajoute en rien si le but n'est pas valable. Eh ben moi je suis OK avec ça. J'ai pas C'est si regardé, le je l'ai but mis est de valable. côté. Moi j'ai regardé, je suis allé voir le ralenti Et alors? et franchement, je crois que c'est l'autre gardien qui monte dans la surface et qui ferait une faute sur David Raya, le gardien Ah oui, le gardien en d'Arsenal. vert, ouais, je vois. Et je pense que le gardien, en fait, lui, bah, quand t'es gardien, c'est un peu toi qui peut y aller comme un bourrin. Et je pense que lui, cette fois-ci, il était attaquant. Il a été un peu plus comme un bourrin. Mais franchement, moi, les ralentis que j'ai vus, on voit pas grand-chose. On n'arrive Ouais. pas à se rendre Ils sont compte si tous c'est lui ou dedans, pas. là. Ouais, Alors c'est attends, le je vois le bordel, en fait. ralenti. Donc, Donc il y a le gardien jaune. Oh, il le touche pas. Non, je te jure, il le touche pas. Il le je touche sais pas. pas, moi, Moi, je je sais le pas. touche Mais pas. moi, j'aime bien Arsenal. Mais oui, Arsenal, moi j'aime j'aime bien bien, hein. Arsenal, moi j'aime bien Arteta, tout ça. Tu Mais sais, ouais, Dennis Bergkamp, franchement, tout ça, quoi. je préfère que ce soit Arsenal qui soit champion que, Ouais, moi aussi, ouais. que City en tous les cas. Ouais, c'est clair, ouais. Arsenal, ça leur fera du bien. Voilà. Bon, pour finir ce podcast, on a un Facebook. Je suis même pas sur Facebook, mais en tout cas, on a un Instagram et un TikTok. Et la semaine dernière, tu avais parlé du temps effectif. Donc là, on a fait des milliards de vues. Oh Je là pense bien. là. Et les gens m'arrêtaient dans la rue pour m'en parler encore, hein. Ah ouais, bah oui, parce que Tu sais quoi, vous en je me mettez suis pas. baladé à Saint-Jean-de-Luz. Il y a un gars, il me dit, je suis connaisseur de foot, tu connais Léopold? Je dis, bah ouais. Et il me dit, bah c'est mon pote, je gère la Rouen Football Club, là. Je sais plus c'est quoi que tu m'as dit. Larine, comme nom. la route, c'est un humoriste, Haroun, putain, le pauvre. Et bah lui, il veut lancer ça. Ton pote de Saint-Jean-de-Luz, il m'a dit qu'il voulait lancer ça le temps de jeu effectif. Et donc, il y a un mec qui a parlé, et en fait, c'est un peu long, donc accrochez-vous, mais la fin, elle me fait marrer. Parce que je pense beaucoup à toi. Donc, toi, tu parlais qu'il fallait mettre du temps effectif, c'est-à-dire arrêter le compteur, Un mec, le il minuteur. buzz Voilà. à chaque fois, ouais. C'est ça. Alors, il y a Dès que la balle sort. S-Elb, hein. Ce que vous ne semblez pas comprendre. Oh, il ça- nous voit? Il vous voit nous deux ou Ouais, il ça, nous voit? bah, je sais pas, il nous parle. Ce que vous ne semblez pas prendre en compte, c'est que le Mhm. temps de jeu effectif moyen dans un match de football est environ 55 à 60 minutes. Cela signifie qu'un match classique dépasserait facilement 110 minutes au total avec vos conditions. C'est pas mal. Tu comprends J'ai ou pas? pas compris le raisonnement. Non, Bah, j'ai en pas fait, du tout compris. C'est que le temps effectif dans un match de 90 minutes, il joue vraiment à la balle pendant 55 à 60 minutes. C'est-à-dire Ok. qu'il y a beaucoup de pauses, genre le temps du 6 Ok, mètres, là, ok. tu vois, le temps du 6 mètres, le temps d'aller chercher la balle, tout ça. Tu vois, parce que toi, Ok. tu vas pas faire un buzzer pour le mec qui va chercher la balle, tu vois ce que je veux dire. Cela Ouais. signifie qu'un match donc durerait jusqu'à 110 minutes. Et même lors des arrêts du jeu, les joueurs restent constamment mobilisés et sous tension physiquement et mentalement. Bon, c'est ça que t'as Ok. pas vu un match du Havre. À cela s'ajoute le fait qu'il y a de plus en plus de matchs dans les calendriers, alors que de nombreux joueurs dénoncent déjà un manque de récupération. Ça sera un point qu'on va parler, parce que ça, c'est mon point pour aller au football qu'on fera bientôt. Votre proposition reviendrait donc à allonger les rencontres d'environ 30 minutes supplémentaires. On a quelqu'un qui a passé son bac, hein. Enfin, ça se voit. Parce que là, franchement. Et la phrase est pour finir: essayez de pratiquer le football pour mieux réaliser l'impact physique que cela représente. Voilà, donc fais du sport, tu comprends pas le foot parce Alors que tu peux déjà, Esselb, j'aimerais savoir où il joue lui, dans quel club, pas... Non, ça, je parce sais qu'il a pas. l'air d'être un fin connaisseur. J'ai pas compris pourquoi il rajoute autant de temps. Je comprends que si on retire les touches, tout ça, il veut dire si on fait 90 minutes de temps de jeu effectif, c'est Ouais, ça en c'est fait. ça, c'est ça. Ok, ouais, je comprends. Ça durerait peut-être plus longtemps. Mais moi, dans ma tête, au moins 90, c'est fini, tu vois.
Ouais, je vois ce que Faudrait tu veux voir. dire. Le rugby, par exemple, c'est 80 minutes de jeu effectif. Ouais, c'est Et ça 80. représente combien de temps au final? Oui, mais il y a moins Il y a d'arrêts. peut-être moins d'arrêts de Non, jeu, non, ouais. non. Au rugby, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrêtent pas le chrono quand il y a une balle qu'il faut aller chercher à pied. Enfin, tu vois, quand ils arrêtent pas le Ouais, chrono ouais, tout ouais. le temps. Ok, ouais. Tu Ouais, vois ouais. Le gars m'a pris vraiment au pied de la lettre, ouais. Il Ouais, était voilà, c'est ça. vraiment à fond. C'est Et ça. déjà, j'aimerais le remercier. Enfin, le vous voyez déjà. Le remercier parce que c'était quelque chose de constructif, tu vois. C'est pas genre Ah, c'était bien, hein. des insultes. Et moi, ça me plaît, tu vois. On peut lancer ouais. un débat. Parce qu'on a eu On peut des peut-être insultes, hein. l'inviter. Je te le cache pas. Ah bah ça. Moi, j'aime pas savoir les insultes. Moi, je suis un gars, j'aime pas la bagarre, j'aime pas les insultes. J'aime bien quand c'est zen, tu vois. Bon esprit. On Mais c'est vrai discute autour d'un paquet de chips. L'avoue, je t'avouerai que l'avis sur les titis parisiens, on s'est fait insulter. Mais gentiment, ça va, c'était pas catastrophique. Ouais, après, Bon, bref. c'est normal aussi, quoi. Et on n'a pas tous le même avis, mais on a tous le même maillot et la même passion. On n'a pas le Non. même maillot du coup, mais la même On n'a passion. pas le même maillot, c'est mais la vraiment- même passion. Et c'est important qu'on ait tous des idées différentes, je trouve. Oh putain, t'es devenu Oh là. tellement déconstruit, mon pote. Ah non, mais moi, je croyais que c'était un truc de politique ici. Moi, je parlais de gauche et de droite, tout ça. Hein. Merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à follower, parlez-en autour de vous, nous retrouver. On peut discuter comme ça sur les réseaux, en message privé aussi. Vous pouvez nous poser des questions si vous voulez qu'on fasse. En tout cas, merci beaucoup à vous. David, t'as un mot à dire? Eh ben merci. Mais attends, mais j'ai oublié de dire ma nouvelle idée pour ce Ah non, week-end. on le fera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ok, Mais oui, on parce fera que je l'avais la semaine bien travaillé là. Ah ouais ok. Et la semaine prochaine, ça va. Préparez-vous, ça va être un truc de fou. Je sais que les gens attendent. Hein. Il y en a, ils sont, waouh, ils sont Bah, y a pas Seb, bien jusqu'à la y a semaine prochaine. le S machin. El Seb là, ouais. El Seb, si tu m'écoutes, je veux que tu continues à nous donner ton avis en commentaire, C'est ça. sans insulte. Ça j'aime. Ça, j'aime. Allez. Non, bah c'était cool. Bah Merci. merci. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, bien sûr, sur le podcast pour l'améliorer. Voilà, à bientôt. Il va venir lui Allez, faire à bientôt. Ciao. l'amour sans préliminaire. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.